la femme comme un arbre empoisonné, comme c'est quelqu'un qui est originaire de Satan, satanique, ou comme un objet qui se vend. J'ai essayé de citer chez les Romains quelle était finalement la place de la femme. Les Romains considéraient que la femme n'avait pas d'esprit, n'avait pas d'âme. Elle était punie en versant de l'huile chaude ou bouillant sur elle. Elle était tirée et finalement punie tirée par les chevaux. Les Chinois, pareil, étaient considérés la source de malheur. L'homme, dans la Chine ancienne, avait le droit d'enterrer sa femme. La femme était l'héritage de l'homme, après la mort de l'homme. Les Indiens, pareil, ils considéraient que la femme était pire que le feu, pire que les serpents et pire que le poison. Ça, ce que je vous dis, il n'y a pas longtemps, et si vous regardez les anciens films, on voit ça, finalement. Et on sait que la femme indienne n'avait pas le droit de vivre après la mort de son mari. Et on le voit dans les films indiens, c'est que la femme est brûlée avec son mari. Si l'homme meurt, la femme, sa vie, c'est fini. Maintenant, l'islam, face à ça, j'ai cité les textes dans le Coran et le Sunna qui montrent que l'islam a défendu, a protégé la femme dès sa création dans le ventre de maman. Il a protégé les femmes pendant la grossesse. Il a protégé les femmes qui allaitent. Il a protégé le nouveau-né, femme, garçon ou fille. Il a donné le droit à l'héritage. Il a donné le droit de choisir son mari. Il a donné le droit de toucher le dot, c'est-à-dire al-mahr. Quand l'homme et une femme se marient, c'est finalement en droit de la femme. Le père n'a pas le droit de le garder pour lui, il doit le donner à la femme. Et finalement, même la femme a le droit de quitter son mari si elle ne l'aime plus. Si elle, finalement, elle vient envers le juge et elle donne vraiment une raison valable, la femme a le droit de se séparer de son mari à condition qu'elle récompense, qu'elle rende à son mari ce qu'elle a eu, ce qui est la justice. On l'appelle al-khala dans l'islam. C'est la séparation forcée. Et finalement, l'islam a protégé les divorcés et il a protégé les femmes qui perdent leur mari, al-armala. Et il leur a donné le droit à l'héritage. La femme, elle hérite de 1/4 de la richesse de son mari s'il n'a pas d'enfant. Et si le mari a des enfants, elle va hériter le 1/8. Donc, on voit bien que dès la création, la spiritualité, la responsabilité, l'islam a protégé la femme. L'islam a laissé une excellente place à la femme. Donc, de où on critique cette foi que Allah a acceptée pour l'humanité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حسن التبديل اللهم اعنا على ذكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واهدنا وارزقنا اللهم اغفر الاسلام والمسلمين واجعل المسلمين فيما امنهم وارحمهم يا اكرم الاكرمين وفك اسر المأسورين ونحسن خلاص المسلمين على العصاة والمذنبين وبك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولكافة أهل الإيمان والتوحيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة